Bonjour à tous, ici Artemis en direct de la Matrix à Montréal. Aujourd'hui, nous allons explorer les tendances démographiques au Canada et leur impact sur l'immobilier. Avec l'aide de Daniel Beaulieu, courtier immobilier, et de l'intelligence artificielle, plongeons-nous dans cette analyse captivante. Commençons par examiner la question de l'immigration au Canada. Actuellement, le Canada vise-t-il à atteindre une population de 100 millions d'habitants? Eh bien, oui et non. Bien que cela ne soit pas officiellement déclaré comme un objectif, les projections démographiques suggèrent que le Canada pourrait atteindre ce chiffre dans les prochaines décennies, principalement en raison de l'immigration soutenue. Atteindre ce nombre d'habitants aurait un impact significatif sur le positionnement géopolitique du Canada à l'échelle mondiale. De plus, étant donné la richesse de nos ressources naturelles, plusieurs pays pourraient être intéressés à explorer des opportunités de collaboration et de partenariat avec notre nation. Il est cependant important de maintenir notre souveraineté et notre intégrité nationale dans ces partenariats, évitant ainsi toute tentative de domination ou d'ingérence étrangère, comme le souligne Daniel. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour le marché immobilier au Québec? Avec une population croissante en raison de l'immigration et une demande accrue, les prix de l'immobilier, en particulier à Montréal, devraient continuer à augmenter. Cette tendance est renforcée par le vieillissement de la population, entraînant une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs clés comme la construction. Il est crucial de noter que le nombre de chantiers au Québec est en baisse ces derniers temps, ce qui peut avoir des répercussions significatives sur le marché immobilier. Des statistiques récentes montrent que les nombres de chantiers sont en baisse, ce qui peut affecter l'offre de logements disponibles sur le marché. Les solutions sont évidemment de construire plus de logements et les solutions pour donner l'accessibilité aux Canadiens et Québécois pour de l'investissement immobilier seraient de faire des amortissements maintenant qui sont rendus à 30 ans, mais de les faire passer à 35 et 40 ans. Et aussi, comme un peu 2008 et 2009, pouvoir acheter des propriétés avec zéro mise de fonds. Ceci aiderait grandement les Canadiens et Québécois et pourrait diminuer les investissements de certains investisseurs étrangers qui font du blanchiment d'argent. Cependant, il est crucial de considérer les conséquences culturelles et économiques de cette croissance démographique. Si les valeurs canadiennes et québécoises ne sont pas préservées, nous pourrions voir une modification significative de notre culture dans les décennies à venir. Actuellement, avec une population d'environ 38 millions de Canadiens, la dynamique culturelle est déjà diversifiée. Donc, prenons par exemple un scénario fictif, mais probable. Avec une population de 100 millions de Canadiens, et prenons exemple que 60% seraient immigrants, il est impératif de renforcer et d'enseigner notre culture afin de faciliter son intégration et de garantir son harmonie. De plus, il est important de noter que les familles canadiennes et québécoises ont tendance à avoir moins d'enfants en moyenne que les familles de certaines autres nationalités qui peuvent avoir jusqu'à 3 ou 4 enfants par famille. La diversité des couples est très bien acceptée au Canada en raison d'une grande ouverture d'esprit des Canadiens. Mais les attitudes peuvent varier considérablement dans d'autres pays. Ceci souligne également les différences d'attitudes et de normes sociales à travers le monde. Cela dit, il est essentiel de reconnaître les défis et les opportunités liées à la croissance démographique. En tant que société, nous devons nous engager à protéger nos valeurs, nos traditions tout en travaillant à garantir un avenir prospère et inclusif pour tous. Malgré les bouleversements récents, les Canadiens continuent d'être appréciés à l'échelle mondiale pour leur comportement pacifique et leur ouverture d'esprit. En conclusion, n'oubliez pas de surveiller de près les changements de taux directeurs, car ceux-ci ont un impact majeur sur le marché immobilier ainsi que sur les comportements des acheteurs et des vendeurs. Pour plus d'analyses approfondies, de conseils et de décryptage sur le marché immobilier, suivez-nous sur les réseaux sociaux.